Sans doute en avez-vous déjà vu jonchant le sol des rues ou des trottoirs, des petits tubes gris d'à peine 10 cm de long, comme autant de témoins d'un phénomène qui inquiète les autorités, la consommation de protoxyde d'azote, aussi appelé gaz hilarant. Bonjour Gladys Lafitte. Bonjour. Le mois dernier, les députés ont voté à l'unanimité son interdiction à la vente aux mineurs, car ce sont bien les jeunes qui sont les premiers consommateurs de cette substance. Oui, et c'est même l'une des plus consommées après le cannabis. Ils lui ont même trouvé un surnom, le proto pour protoxyde d'azote. Vous savez, c'est ce qui permet en cuisine de faire de la chantilly normalement. C'est très bon marché, quelques euros seulement la boîte de 10 ou 20, et surtout ça s'achète dans n'importe quel commerce alimentaire. Le gaz est ensuite mis dans un ballon gonflable et c'est son aspiration qui provoque des fous rires. Des fous rires peut-être, Gladys, mais surtout des dangers réels pour les consommateurs de gaz hilarant. Oui, des chutes, des vertiges, des malaises cardiaques, et ça peut aussi causer la mort. Nadine Grosdidier a perdu son fils de 19 ans, Johan, il y a 3 ans. Il a fait un arrêt cardiaque après avoir inhalé du gaz hilarant un soir avec ses copains. Nous, on est tombés des nues quand les gendarmes nous ont montré les ballons et les cartouches. Non, on ne savait pas du tout que ça existait. Il avait dit « fais attention, l'alcool, la drogue, etc. » Donc, voilà. Mais ce produit-là qu'ils ont découvert par Internet, eux, c'est gaz hilarant, donc c'est juste pour rire. Et donc, ils ne savaient pas que c'était mortel, quoi. Et quand il n'est pas mortel, ce gaz peut avoir de lourdes conséquences sur le cerveau. Nicolas Pris est le président de la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. En 2 ans, les cas graves qu'il a recensés ont presque doublé et 15% d'entre eux concernent des mineurs. Ce qu'on a pu observer, c'est des comportements de plus en plus addictifs, on va dire, avec des gens qui prennent régulièrement et de manière chronique ces capsules. On a des consommateurs qui en prennent plusieurs centaines par jour. Le gaz interagit en fait avec la myéline qui entoure les nerfs et peut donc entraîner des paralysies, des problèmes de sensibilité et donc entraîner des complications qu'on voit de plus en plus souvent. Alors qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, Gladys, pour enrayer le phénomène ? Alors une loi a été adoptée en première lecture. Elle interdit la vente du protoxyde d'azote aux mineurs dans les magasins et sur Internet. Plusieurs villes ont déjà pris un arrêté municipal dans ce sens, comme le maire de Montpellier, Michael Delafosse, en juillet dernier. Ça a permis de responsabiliser les commerçants. Et quand un jeune consomme du protoxyde d'azote sur la voie publique, nous avons mis en place un dispositif de rappel à l'ordre qui se tient en mairie. On a vu se réduire la consommation de protoxyde d'azote sur la commune de Montpellier. En tout cas, on voit beaucoup moins de déchets de cette nature-là. Et ce qui choque aussi le plus, c'est que certains commerces attirent les clients en affichant des réductions sur leur vitrine. C'est aussi cette incitation-là que la loi veut punir. Ce sera 15 000 € d'amende pour les commerçants. Le texte doit maintenant repasser au Sénat d'ici au mois de juin. Voilà, des amendes, des sanctions, des interdictions et la nécessité aussi donc d'informer les parents et les jeunes face au danger de cette substance docicinée. Gladys Lafitte pour Europe 1.